Yo les gays, c'est Skies, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai décidé de faire un tuto en plusieurs parties sur une même idée. Donc cette série ce sera de vous apprendre les bases d'un overedit. Donc en gros comment réaliser un overedit soigné et propre à ma façon. Parce qu'il existe beaucoup de sortes de façons d'éditer un overedit et là je vais vous apprendre mes astuces pour réaliser un overedit plutôt sympa. Donc tout d'abord ce qu'il faut c'est ouvrir son After Effects. Ça je vais peut-être pas vous l'apprendre. Donc vous allez dans composition, nouvelle composition, tag, vous faites ça, prenez une marge de 30 secondes, vous faites OK. Ensuite vous insérez votre clip, vous insérez votre musique. Donc de préférence une musique avec beaucoup de basse pour travailler sa synchro plus facilement. Donc voilà, donc dans ce tuto là je vais vous apprendre comment utiliser comment faire une bonne synchronisation. Parce que pour moi un bon overedit, c'est pas mettre plein d'effets différents à la suite ou en même temps pour ne plus pour ne plus rien voir du clip. C'est vraiment travailler sa synchronisation de manière parfaite à ce qu'elle soit vraiment clean. Donc voilà, je vais vous apprendre à comment réaliser une bonne synchro. Donc j'ai commencé le début parce que c'est un peu long sinon. Donc ce qu'il faut faire c'est repérer les beats de votre musique. Donc à l'aide, enfin comment faire. Ouais voilà, vous mettez votre clip, vous le déroulez ici. Normalement c'est comme ça, tac, vous déroulez ici et vous déroulez ici. Donc là vous avez tous les beats qui s'affichent. Et à partir de là, sur chaque beat, vous mettez un repère. Donc vous cliquez là, vous restez appuyé, tac, et vous venez ici, rien de compliqué. Donc vous le faites sur chaque bit. Je l'ai fait parce que sinon c'est un peu long. Donc et j'ai commencé aussi le début pour la synchro. Donc la synchro, moi je l'utilise avec le Twixtor. Donc le Twixtor il se trouve dans Effets, j'ai dit Effets, merci, Vision Plugin, tac, Twixtor. Voilà. Donc ensuite votre Twixtor il apparaît pas comme ça, vous changez ici, vous mettez 59,94 et c'est tout. Donc ensuite vous allez donc sur votre clip, vous déroulez effet, bon ça c'est mon téléphone c'est rien, vous déroulez le Twixtor, vous allez sur Output Control, vous déroulez pareil, et vous voilà, donc là c'est un peu la partie technique. Donc en gros la synchronisation par Twixtor, elle a déjà été, enfin ce tuto là existe déjà. C'est celui de Gamers, ouais, un pote à moi. Je lui passe le bonjour. Il a la même façon de synchroniser que moi, donc allez voir son tuto, c'est le même si vous n'avez pas compris, allez le voir, je vous y invite. Mais moi je reprends cette façon parce que c'est aussi la mienne et je suis obligé de vous apprendre ça pour le reste. Donc vous mettez au tout début du clip, vous avez votre speed à 100, vous cliquez sur le chrono. Voilà, vous allez une image après, donc une image après, et vous le mettez à 200. Donc arrivé là, vous allez jusqu'au prochain bit, vous mettez à 200, une image avant, et vous avancez une image pile sur le repère, et vous mettez 0,5. Donc ce qui fait que ça fait vraiment un contraste entre l'accéléré et tac, le ralenti net. Voilà, ça fait vraiment un contraste qui est plutôt agréable à regarder, et je trouve ça plutôt sympa. Donc ensuite, votre beat, pareil, vous vous mettez un peu avant quand même pour renvoyer l'accéléré. Donc vous remettez une image à 0,5 ou une image après 200 et vous allez jusqu'à votre bit 0,5. Enfin ouais 0,5 une image avant et une image après 0,5 voilà. Et vous faites ça sur chaque bit. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu, je vais continuer de le faire avec vous. Donc normalement ça c'est le non ça c'est les petits accélérés, tac. Voilà, le drop il est là. Donc ça c'est le drop de départ. Donc mon ralenti il est jusque là, tac, et moi je veux qu'il tire ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre une image au Twixtor que j'avais mis, tac, je vais avancer une image après, je vais faire 200, donc 200 pour l'accélérer, et je vais me mettre, mais ce que je vais faire c'est que je vais changer l'échelle,
parce que j'avais mise, j'ai fait un changement d'échelle que je vous parlerai après. Donc on retourne sur le Quick Store, tac. Je l'ai mal changé comme par hasard. Ouais, on verra ça après. Ça c'est voilà, c'est pour mieux voir. Tac. Donc vous mettez sur le repère et voilà, vous cherchez l'endroit où il tire. Donc vous restez appuyé, vous sélectionnez vos deux keyframes, celle du ralenti et celle de l'accéléré, et vous avancez jusqu'à trouver l'endroit où il tire. Donc, voilà, juste avant s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc là il tire. Donc maintenant, on va voilà, fermer ça. On va chercher un endroit clean. Donc moi ce que je prends c'est toujours l'image ou le plus 50 ou n'importe, où le plus 50 est au plus haut. Donc il est au plus haut ici. Donc à partir de là ce qu'on fait c'est qu'on remet une keyframe à 200, on avance d'une image et on remet un ralenti 0,5. Voilà. Donc ensuite on cherche un autre bit plus loin, ici par exemple. On remet une keyframe à 0 et on remonte jusqu'à 200. Voilà. Comme ça fait un autre petit accéléré. Donc moi aussi, bah voilà, ma façon c'est de faire un ralenti après le tir et un autre juste avant. Donc voilà, ici. Là c'est parfait. Donc, oh bah en plus c'est bien sur un bit, c'est nickel. Donc on remet une keyframe à 200, on avance une image, 0,5. Voilà, là c'est parfait. Je veux qu'il tire son deuxième shoot ici. Donc on remet une keyframe à 0,5, une à 200. Tac. On se met sur le repère. Voilà. Non, juste avant. Voilà. On sélectionne ces deux keyframes et on cherche l'endroit où il tire. Donc c'est ici, voilà. On retourne au prochain bit. Enfin, au moment où le plus 50 pardon, est au plus haut. Voilà. Keyframe à 200. On avance d'une image. 0,5. 0,5, voilà. On cherche le prochain bit. C'est assez répétitif, hein. C'est pas la partie la plus excitante, je vous l'accorde. Mais c'est vraiment la base d'un overedit. Et à partir de ça, on pourra vraiment s'amuser à mettre plein d'effets, enfin plein d'effets, à utiliser des effets vraiment stylés pour rendre ça, tout ça plus joli. Donc là, on remet une keyframe à 200. Tac. Voilà. Pour accélérer. On va à l'endroit où il se remet à viser. Un petit peu avant. Donc, tac. 200. 0,5. Voilà. Tac. On se remet à 0,5 une keyframe. On avance une image. 200. Voilà, donc je pense que vous avez compris, c'est un peu toujours la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer cette séquence pour pas que ce soit trop long, jusqu'à la fin de ces tirs, et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini ma synchronisation Twixtor. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même chose. On fait un accéléré, on ralentit au moment, enfin juste avant qu'il tire, on réaccélère, tac, on ralentit au moment où le plus 50 s'affiche au plus haut, on réaccélère juste avant qu'il tire, ralentit, on tire, ralentit au moment où le plus 50 est au plus haut, un autre accéléré juste avant qu'il tire, etc., etc. Donc c'est toujours pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que tout ça est fait, on va travailler le changement d'échelle. Donc le changement d'échelle, ça se trouve dans transformer, échelle, et voilà. Donc moi je l'avais fait au départ,
Donc ça consiste, c'est un peu comme le Twixtor. On met une échelle à 100, enfin une échelle, une keyframe de l'échelle à 100 juste avant le ralenti, et sur le ralenti on le met à 100. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, hein, il est tard, je suis pas très frais, je dois vous l'accorder. On le met à 110 jusqu'à la fin du ralenti, tac, et on remet à 100. Donc si vous avez pas compris, on va le faire ensemble. Donc là, tac, je l'avais mis à 100, ouais, parce que là je l'avais accéléré enfin je l'avais monté un peu plus. Voilà, tac, et là, la fin du ralenti, enfin le ralenti, voilà, il est là, on a 100, et là, ralenti, 110. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est mettre à chaque début de ralenti un zoom à 110 pour vraiment accentuer le ralenti du Twixtor. Donc on peut s'aider, hein, des keyframes du Twixtor qu'on a mis. Donc là, le ralenti il se termine, après il accélère, donc on remet à 100. Tac, voilà, c'est toujours la même chose. Là il accélère, il ralentit, bing, donc il ralentit, on fait une image juste avant, on met à 100, tac, on clique sur keyframe, on avance une image sur le ralenti, et on met à 110. Voilà, le ralenti il s'arrête là, on remet à 100. Et là on arrive au moment du shoot. Donc au shoot, moi je le mets à 130. Donc c'est pareil, on va une image juste avant, on met une keyframe à 100, on va au moment où il tire, et on met à 130. Voilà, hop, tac, donc on va jusqu'à la fin du ralenti, hop, et on met à 100. Voilà, donc là, même principe, le ralenti il commence, donc on voit une image avant, on met une keyframe à 100, on avance et on met à 110. Tac, jusqu'à la fin du ralenti, et on met à 100. Donc je pense que vous avez compris, je vais faire comme le Twixtor, je vais l'accélérer parce que sinon ça va pas être très palpitant à regarder. Donc voilà, une petite séquence accélérée. Voilà, j'ai fini de faire avec les échelles le changement d'échelle, hein, tout simplement. Donc voilà. Je vais pas vous faire une prévisualisation RAM parce que ma capture n'arrive pas à suivre avec le son et ça fait vraiment tout décalé, c'est pas agréable à regarder. Donc voilà, je vais faire un rendu de ce qu'on vient de faire et je vous le mettrai au début du tuto. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis ça parce que normalement vous l'aurez déjà vu. C'est pas grave, donc voilà. Pour ce tuto là, on arrête. Donc oui, désolé, j'ai eu un petit souci, j'ai eu comme une petite intrusion dans ma chambre. Donc je disais voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars. Voilà, donc je vous ai appris la synchronisation Twixtor avec le changement d'échelle. Si vous n'avez pas compris ou vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. J'hésiterai pas à vous appeler sur Skype si vous comprenez vraiment pas. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la suite très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.